quand un homme il fait une faute, alors Hachem il a la patience. Erechapaim. Hachem il est Erechapaim. Donc ça se pourrait que des fois Kadosh Baruch Hu il patiente pendant une vie entière. Et des fois il y a écrit même une génération. Ça veut dire un monsieur il fait une faute, ce sera que ses enfants qui vont. Et c'est quand alors c'est quand que ça commence le kitroug? C'est quoi le kitroug? C'est l'accusation. C'est-à-dire parce que là le Yetzer Hara il a des anges accusateurs. Ils disent attends, ils ont fait Et eux, non mais eux ils peuvent pas accuser. Eux ils peuvent pas accuser. C'est quand alors qu'ils accusent, la Gemara dit dans Masechet Ketubot? Ils accusent Bishat Sakana. Quand une personne elle est dans un sakana, elle est dans un danger, tu vas pas l'aider. Elle prend, je sais pas, elle marche dans un pont qui est un petit peu cassé ou sakana, un truc. La Gemara dit c'est quoi un sakana? C'est de marcher sous une échelle par exemple. Ou alors là il y a quoi? Là le Yetzer Hara il tente sa chance en se disant puisque maintenant il y a une sakana Hachem, il n'y a pas quelque chose de spécial à faire, il faut juste là où il est, tout de suite il peut prendre. Et quand là il y a un kitroug, quand il y a une accusation, c'est là où ça commence à devenir chaud. Parce que là Kadosh Baruch Hu il a besoin, à côté des accusateurs, des comment on dit, l'inverse des accusateurs, des avocats. Il a besoin des avocats que eux ils viennent plaider contre dans le ciel. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara où il faut toujours s'éloigner d'un endroit de sakana, dans un endroit qui est dangereux. Et c'est pour cela que quand Ras Shalom il y a une Xéra, après la Xéra elle est très très forte. Et Akadosh Baruch Hu, même quand il envoie un problème, même ça, Akadosh Baruch Hu, il essaye de le faire d'une manière qui soit radoucie, qui soit bon, qui soit bien. Et malheureusement, on peut pas se taire sur ce qui s'est passé avec 45 flammes qui se sont éteintes, des tzadikim, un après l'autre, des jeunes, des enfants, 90% d'Ashkenaz qu'ils n'ont pas fauté, des jeunes moins de l'âge où un homme il peut fauter. Des personnes qui sont pures, les plus pures, et d'après ce qu'ils racontent, ils sont partis d'une mort comme des vrais guerriers. Ils sont morts comme des guerriers, et pas ils ont craqué à la fin. Non, jusqu'à le dernier souffle, le monsieur, il continuait à dire des Shema Israël, il continuait à être là, je suis là pour toi, Hashem Barach, et c'est pas grave ce qui se passe. Et vas-y, on sort, c'est mamash. Akadosh Baruch Hu, il a pris avec des pincettes, il a choisi qui va prendre, qui va pas prendre. Et quand il y a une catégorie, quand il y a par exemple, une tragédie pareille dans le peuple juif, alors il y a un instinct, même moi je parle personnellement aussi, moi ça m'a pris du temps à comprendre, mais il y a un instinct qu'on veut tout de suite expliquer. On veut tout de suite trouver une réponse, quelque chose, des endroits qui sont écrits. Vous voyez que les rabbanim ils commencent à dire ouais il y a un pasouk comme ça, il y a écrit comme ça, et ça c'est écrit comme ça. Il y a des gens qui posent des questions, il y a des rabbanim qui doivent répondre et les rabbanim ils répondent. Ou alors même nous on est là et on essaye d'essayer de comprendre la chose. On veut tout le temps comprendre, on veut tout le temps essayer même si c'est un peu plus que dans la normalité d'essayer. On est là et on se pose des questions. Et on se pose des questions. Comment c'est possible? Comment ça a pu arriver? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut de nous? Et ainsi de suite. Mais je vais vous dire quelque chose. Le plus important de tout dans la vie, c'est le monde, il a été fait, créé pour qu'on puisse, mamash, être attaché tout le temps à Akadosh Baruch Hu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on veut expliquer quelque chose, Rabbi Nachman, il nous apprend. Ouais, tu peux mettre. Rabbi Nachman, il nous apprend que la Emouna, c'est l'inverse de la logique, de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, dans ce monde,
tout ce qu'on comprend, dès qu'on commence à comprendre une situation, ou alors tragédie, ou alors même des problèmes que j'ai personnellement dans ma vie, quand je vais essayer de comprendre et je pose des questions à des gens plus érudits que moi, ou alors des personnes, dès que je comprends, je ne suis plus dans la Emouna. Parce que la Emouna, elle est où? Là où il n'y a pas de logique, là où il n'y a pas de compréhension. C'est ça la Emouna. Et dès qu'on t'explique quelque chose, dès que tu commences à comprendre quelque chose, dès que tu veux chercher plus que ce que le monde y sait, tu veux savoir un peu plus que les autres, ça devient quoi? Ça devient plus de la Emouna, ça devient du da'at, ça devient de la connaissance, de la conscience. Et ça, c'est un problème. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, à la fin de ces temps-là, ces temps difficiles, les Ikveta des Mshira, proches du Ham Israël, proches de la Torah, proches de Mashiach qui va bientôt venir, nous, aujourd'hui, il y a un Lilou Nishmat à faire Chazak ou Baruch. Il y a pas mal de. Il y a des. Ok, alors il faut faire une dispersion. C'est pas la vie, ouais. Non, tout. Ah, par la vie ou par mail. Tov. Chazak ou Baruch. Et. Amen. Et nous, en tant comme c'est très difficile de vivre de tous les 45. Je sais même pas si on peut dire Lilou Nishmat, c'est l'Echvod Nishmat. Que Kadosh Baruch Hu ait pitié de nous. Mais mes amis, ce que nous, on doit essayer de se réveiller un peu plus parce que quand il se passe quelque chose comme ça, quand il se passe quelque chose d'énorme comme ça, c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on change. C'est certain qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas prêt qu'on continue à vivre, de mener la vie qu'on a l'habitude de mener. Et il y a trop de gens. Dans le Corona, on a eu déjà assez qui sont partis, des jeunes, des pères de famille. Il y a eu des dizaines, des centaines de tzadikim qui sont partis, des tzadikim mamash. Et ça n'a pas suffi. Ça continue, même comme si que les morts, comme si de rien n'était. Et ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre dans notre cœur et d'essayer de changer au maximum, d'essayer de faire teshuva, de se rapprocher de Rabbeinu, de se rapprocher des tzadikim amitim, de se rapprocher de Rabbi Shimon Bar Yochai, et d'essayer de ne pas dire comme les goïms, c'est une tragédie, oh là là, et 2 semaines plus tard, on n'en parle plus, on ne se rappelle plus. Parce que sinon, ces morts, ils vont mourir pour rien. Ces morts, ils ont été choisis du ciel de mourir pour que nous, on puisse se réveiller et qu'on puisse se renforcer dans la foi, dans notre service divin, d'essayer d'être sérieux, de ne pas être, comment on appelle ça, kaved, lourd. On est des lourdeaux. On est des blides, on est des lourdeaux, les amis. On prend pas ce qu'on doit apprendre. On est là, loin de ce que... Et malheureusement, c'est très grave quand on voit des choses pareilles. C'est la raison pour laquelle, mes frères, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que il y a de quoi chercher, de quoi essayer de regarder, de voir des remazim d'Hachem, comment Hachem il essaye de nous parler ou pas? Mais j'ai conclu en fin de compte que de rester par la Emouna, c'est plus haut que tout. Sans essayer de comprendre, sans savoir pourquoi, sans essayer de nous donner des petits remazim dans la Torah, c'est écrit comme ça dans le Zohar, il y a écrit 45, ça veut dire 45, etc. C'est pas ça le concept. Kadosh Baruch Hu ne prend pas 45 personnes pour des choses pareilles, petites. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, c'est que quoi qu'il se passe, on ne tombe pas dans la Emouna, quoi qu'il se passe. Maintenant, on ne peut pas comprendre. Voilà. Il ne faut pas essayer de chercher. On ne peut pas comprendre. La Emouna, elle est justement dans des endroits qui ne sont pas logiques. Ça veut dire quoi, pas logique? Pas logique, ça veut dire tu ne comprends pas. Tu es là, tu as un point d'interrogation et tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Combien de fois dans notre vie on est là, on a certains problèmes. Chacun il a ses propres problèmes. Des fois c'est le shalom bayit, les enfants, la santé, la famille, l'éducation des enfants. On a tous des problèmes dans la parnassa. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Toi tu essayes de gérer avec toi-même. Et dès que tu vois que tu ne peux pas gérer, tu vas essayer de chercher
à droite à gauche des ségoulottes ou des compréhensions, ça voudrait dire ça, peut-être Dieu il veut faire ça. Il faut savoir une chose, d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, à Hashem, à la Emouna. Et nous, on ne peut pas comprendre le cerveau d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas comprendre le chemin d'Hachem. Il est incompréhensible. Nous, on doit se renforcer dans la Emouna que tout vient d'Hachem et que tout ce que Hachem y fait, c'est du Tov Gamour, c'est du bien parfait et complet. Et il faut savoir aussi que tout ce que Hachem y fait, ça fait partie d'un système, d'un calcul, où ce calcul-là, il est calculé à la seconde et au millimètre. Et que tout, c'est la Hashgara pratique d'Akadosh Baruch Hu, c'est la providence divine d'Hachem Yitbarach. Et malheureusement, quand on entend des choses comme ça nous casse, ça nous brise. On ne sait pas quoi réfléchir. On ne sait pas quoi dire. Regardez comment c'est Pélé Plaim, parce que ça se passe, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais dans la sikha du Sichot Taran d'aujourd'hui, mes amis, il y a une parole qui parle mamash de ce qui s'est passé. Pas particulièrement, mais qui nous parle de ça. Moi, je crois que cette parole que Rabbeinu il a dit, ça fait partie des paroles les plus fortes que Rabbeinu il a dit dans toutes ses paroles. Les plus fortes. Rabbeinu ici, il a dit une parole qui est énorme. Énorme. C'est inimaginable. Il ne faut pas juste les lire. Il faut essayer de rentrer. Bonne soirée. Il faut essayer de vivre et de ressentir ces paroles. Je vais vous lire, mes amis, un petit peu. Shamati bishmosh diber imishechad shayalo bilboule muna. Un jour, Rabbi Nathan a entendu parler d'un homme où cet homme-là, il était attaché à Rabbeinu, et cet homme-là, il avait beaucoup de bilboulim dans la Emouna, c'est-à-dire il était troublé dans la foi envers Hachem. Est-ce que Hachem, réellement, il m'écoute quand je prie? Est-ce qu'il voit l'effort que je fais? Est-ce que mes prières sont entendues? Est-ce qu'il peut-être il m'a laissé de côté? Peut-être qu'il ne me voit pas, peut-être qu'il ne m'aime pas, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, à cause des fautes que j'ai fait, il ignore à moi. Donc c'est des choses que des fois on pense. Des fois on a des questions qu'on ne sait pas répondre. Et quand on ne sait pas répondre, mes amis, alors c'est grave. Parce que moi je veux vous parler d'un point que j'ai vu chez beaucoup de personnes. C'est que quand des fois il y a des choses qui sont difficiles il se passe dans le monde des choses difficiles, alors il y a ce fait-là que comme tu ne sais pas quoi répondre, tu mets de côté tes questions et tu dis bon, tout c'est Hachem, c'est sûr que tout c'est Hachem. Et tu mets ces questions de côté. Mais le problème c'est que ces questions, ils sont toujours là. Même si tu les as mis de côté, ils sont toujours là. Maintenant, c'est quand que ces questions ils vont réellement te rendre mauvais? C'est quand? C'est quand il y en aura un accumulement avec des problèmes et des autres problèmes. Et encore une fois, il y a encore quelqu'un qui part, et encore quelque chose, et encore quelque chose. Toi, dans ta nature humaine, tu vas faire quoi? Au début du combat contre le Yetzera, tu vas mettre de côté ces questions. Tu vas les jeter, tu vas dire j'y pense pas, vaut mieux que j'y pense pas. Bon, c'est sûr que c'est tout, c'est Hachem. Mais en vérité, quand tu dis c'est sûr que c'est tout, que c'est Hachem, c'est pas une réalité des Mouna, ça. Ça c'est quoi? C'est une bricha. C'est quoi une bricha? L'ivroir. Comment on dit l'ivroir? C'est une fuite. C'est fuir. Là, tu es en train de fuir un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Pourquoi? Parce que c'est une grande question que tu te poses dans ta tête. Mais comme tu n'arrives pas à donner une réponse à ça, alors tu trouves comme une bouée de sauvetage pour que ça t'emprunte pas trop. Tu te dis, bon, c'est Hachem Yitbarach. Mais ça, mes amis, c'est pas ça la Emouna. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ces questions, ils restent en nous, dans notre cœur. Attends, et déjà, il faut comprendre le problème. Et quand un homme, Chasvé Shalom, il va avoir encore des autres problèmes et des autres problèmes, ce qui va se passer, c'est que ces problèmes, les questions vont remonter. La sensation, elle va être encore là. Mais là, ça sera encore plus fort. Et c'est comme ça que nous, on tombe. C'est comme ça que nous, on tombe. Donc, il dit, Rabbeinu, c'est quoi qu'il faut faire en vérité? C'est, dès le départ, de ne pas se poser de questions. Parce que la question, elle vient d'où? Elle vient du manque de Emouna. Quand un homme, il se renforce
dans la Emouna dès le départ, en se disant qu'il n'y a pas de question, je ne peux pas comprendre jamais la sagesse divine. C'est comme de prendre un chat et de lui expliquer comment on achète une maison, nous les êtres humains. Qu'est-ce que tu pourras lui dire à un chat? Prends l'homme le plus sage au monde, prends Einstein, prends les gens les plus grands de sagesse au monde. Dis-leur d'expliquer à un chat comment un homme il achète aujourd'hui une maison. La mashkanta, le truc, le tabou, le tofes arba, le truc. Explique ça à un chat, le chat. Même l'homme le plus sage au monde ne peut pas expliquer à un chat un truc pareil. Nous, mes amis, on ne peut pas comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Mais le problème, c'est qu'on veut tout le temps comprendre. Tout le temps, on veut chercher un siman, on veut se consoler par quoi? Même si ce siman, il est là aussi oui, pour renforcer là. Nahon, il est là pour renforcer. Mais en réalité, tu dis qu'il ne faut pas ça. Mais il faut d'abord se focaliser que dans la Emouna. C'est sûr qu'aujourd'hui, il découvre des preuves que Akadosh Baruch Hu il existe, ou que la Torah elle est vraie. Il y a des preuves aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut prouver noir sur blanc. Mais Rabbeinu il a dit non, d'abord c'est la Emouna. Ne regarde pas de ce côté-là. N'essaye pas de comprendre parce que dès que tu comprends, tu n'es plus dans la Emouna. Tu es dans le Dat, dans le Sechel. Et toutes les mitzvot, kol mitzvotecha, Emouna. Hachem, il veut que tu appliques toutes les mitzvot, pas parce que tu les comprends, pas parce que tu sais ce qui se passe, parce que Hachem t'a demandé, moi je comprends rien. Je vais vous raconter une très très belle histoire. Un jour, il y avait un homme, un chassid Breslev, je vous parle de ça il y a très longtemps. Ce chassid Breslev là, il était très malade, Rosh Hashanah venait, et à l'époque, on allait prier, merci. On allait prier Rosh Hashanah à la grande synagogue Breslev, à Mea Shearim, tous les chassidés Breslev. Et parmi les gens qui sont venus, il y avait un chassid Breslev donc, qui était très très malade. Lui, il ne pouvait pas descendre, prier avec tout le kibbutz de Rosh Hashanah des chassidés Breslev. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y avait un ami là-bas, il avait un dilemme. Je descends, prier avec tout ce qu'il faut, ou alors je reste avec mon ami. Il y avait un dilemme, il ne savait pas quoi. Il est allé poser la question à un des anciens des chassidés Breslev, un des anciens de Ouman. Et il lui a posé la question en lui disant « Qu'est-ce que je fais? Je reste avec mon ami dans la chambre de la synagogue ou je descends en bas prier avec tout le kibbutz. » Alors il lui a dit « Tu es sûr à combien de pourcents? Qu'est-ce que tu crois que c'est le meilleur chemin? Mais d'une certaine certitude. Qu'est-ce que tu crois que Béhémet, c'est la chose la plus importante? » Alors il a dit, il n'y a pas plus haut que le kibbutz de Rosh Hashanah de Rabbeinu. En davar gadol misé, Rabbeinu, il a dit. Alors il a dit, je vais t'apprendre que de rester à côté d'un juif, c'est pas qu'il n'est pas en dehors du kibbutz, il est dans le kibbutz, mais tu vas juste pas prier. Le fait est de rester avec lui, sache une chose, c'est encore plus haut que ça. Il lui dit, et après Rosh Hashanah, je te ferai montrer ce likuta à la chot là. Alors il est allé, il l'a fait. Après Rosh Hashanah, il lui a dit, tu peux me faire montrer ce likuta à la chot? Et là, il lui a fait montrer un likuta à la chot qui ne parle pas du tout de ça. Le mec, il lui a dit, excusez-moi, Rav, mais c'est pas ça qu'il y a écrit. Là vous m'avez eu, là. Il a dit, je vais dire, tu sais ce qu'il y a écrit ici? Je vais dire ce qu'il y a écrit ici. Il y a écrit ici comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit de l'ikuta à la chot, mes amis. Quand tu as 2 mitzvot à faire, et que dans une, tu dois mettre plus de Emouna que dans l'autre, fais celle qui a plus de Emouna. Là où tu devais aller dans le kibbutz, pour toi, c'était pas une Emouna. C'était une sechel, tu comprenais, rappelez-nous, et tout ça, c'est écrit, il n'y avait pas d'Emouna dans ça. Par contre, pour aller là-bas à côté de ce copain, tu avais besoin d'énormes Emouna pour aller là-bas. Limite, tu te posais toujours la question, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien. Le fait que tu t'es renforcé, que tu étais toujours avec la Emouna proche de cet homme-là, c'est ça qui a fait. Il lui a dit, Ouman, c'est Emouna. C'est ça le vrai Ouman, le vrai kibbutz, c'est vrai ce que Rabbeinu il veut nous apprendre. C'est va dans les endroits justement là où tu n'es pas sûr, tu sais pas, tu as besoin d'avoir de la Emouna. C'est là-bas où on reçoit un Sahara, on reçoit le Sahara dans l'endroit là où on est Bessafek.
C'est pas quand tout est une certitude. C'est pour ça que tout le temps, les tzadikim, plus ils montent de niveau, plus ils arrivent à un niveau de pas de certitude. Un jour, Rabbeinu, je vous ai dit, mes amis, Rabbeinu lui-même, il avait des sfekotes, il avait des doutes. Est-ce qu'il doit mettre toutes ses forces dans les niftarim, dans les neshamot qui sont partis de ce monde et qui n'ont jamais eu de réparation, ou alors qu'il faut s'occuper des hommes vivants? On ne peut pas s'occuper des deux en même temps, il dit Rabbeinu. C'est très compliqué. Ou je m'occupe de vous, personne vivant, ou je vais aller réparer toutes les neshamot. Et Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, jusqu'à la fin de sa vie, il ne connaissait pas la réponse. Mais Rabbeinu, il a dit une parole qui était très forte en fin de compte. Rabbeinu, il a dit, j'ai préféré de rester à côté de vous. Je vais mourir très tôt. En mourant, je vais donner mon corps en sacrifice pour réparer toutes les âmes. Il dit, mais je vous promets que tout mon travail sera avec vous, les vivants. Et Rabbi Nathan, il a dit, cette parole, c'est une des paroles les plus chères que j'ai récupérées avec moi-même. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que Rabbeinu, il est resté en haut, qu'il n'a plus un travail avec nous en bas. Mais le fait que Rabbeinu, il a dit, je resterai avec vous. Anirotse liishaer benechem, il a dit Rabbeinu. Je veux rester avec vous, même après ma mort. J'aurai un travail, mon travail sera avec vous. Et ça, dans le ciel, je ne vais pas aller là où je dois aller. Je ne vais pas aller dans les endroits où normalement c'est. Je vais rester en bas, à côté, proche de vous. L'essentiel que Rabbeinu nous a appris, mes amis, c'est ce qu'il nous raconte ici, Rabbi Nathan. Il y avait un homme qui avait des bilboulim dans la Emouna, il était troublé dans la Emouna. Il se posait des grandes questions, des questions que nous tous on se pose. Des fois c'est des jours difficiles, des fois c'est des jours plus faciles. Des jours où c'est facile de mettre les téphilines, c'est facile de prier shacharit, c'est facile de... Tout c'est facile. Mais il y a des jours, mes amis, où quand tu te réveilles le matin, les téphilines, ils pèsent 2 tonnes. Et tu ne les prends pas. Et tu dis dans 1 heure je vais les mettre. Et dans 1 heure tu dis dans 1 heure je vais les mettre. Et tu repousses jusqu'à le soir. Tu n'arrives pas à ouvrir un livre, tu n'arrives pas à dire le tikkun haklali. Tu n'arrives pas à lever ta tête au ciel. Tu sens une lourdeur, tu sens que le monde se pose sur toi, sur tes épaules. Tu sens pas de vitalité dans ton avodat Hashem. Tu sens que tout c'est compliqué, c'est dur. Tu manques énormément de simcha, mes amis. On manque de simcha, la joie de vivre. On n'a pas de joie, on se sent mort spirituellement, on n'arrive pas à rien ressentir, rien à voir. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans des situations pareilles? Qu'est-ce qu'il faut faire? On est là et on se sent tellement vide. Il dit Rabbeinu, c'est un manque d'émouna tout ça. Parce que la émouna c'est quoi, mes amis? C'est la terre. La émouna c'est Seder Zraïm. La émouna c'est la terre. Et la maladie la plus grande qu'un homme il peut avoir c'est quoi? C'est du niveau de la terre. C'est quoi la terre? C'est la tristesse et la fainéantise, la paresse. C'est ça les deux choses qui nous attirent vers la terre et qui nous paralysent totalement. La seule chose pour s'élever de la terre, pour pousser, c'est la émouna. On a dit que la émouna, mes amis, Rabbeinu il a dévoilé dans la Torah 5 de la deuxième partie de l'Ikutei Moharan, que la émouna c'est une fleur. Une fleur, il faut s'occuper d'elle tous les jours. Dans la Torah 62, Rabbeinu il nous apprend. Je vous l'ai déjà dit, la émouna c'est un membre. Ce membre de nature, c'est un membre faible. Il est faible. La émouna, de base, elle est faible. Elle est faible. Dans ce monde-ci, elle est faible. C'est le plus faible des membres qu'on a spirituels. C'est la émouna. Il dit Rabbeinu, donc en fait, il faut faire quoi? Premièrement, c'est déjà de lui donner de la force à la émouna. Qu'elle puisse déjà se maintenir. Mais plus que ça, il faut encore plus, c'est la rendre, c'est la muscler. C'est pas juste de la laisser en bon état, c'est aussi de la muscler. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit parce qu'il y a des jours où tu vas pas t'occuper de la émouna, et il faut donc que la émouna elle soit assez musclée pour pouvoir se maintenir dans un monde pareil, que ce monde-là, c'est un monde qui est complètement à l'envers de la émouna. Tout ce monde, toutes les règles, tout ce mathématique qu'il y a dans ce monde-ci, comment il fonctionne, tout ce qui se passe, toutes les règles, tout ce qu'il y a, dans tous les domaines, même dans la spiritualité, l'extérieur de tout, c'est à l'inverse de la émouna.
Tout ce qui va se passer, ça sera pour t'enlever la émouna. La émouna de quoi? Que Hachem, il est bon. Que Hachem, il est à côté de toi et qu'il t'aime. Que tout ce qu'il fait, Hachem, c'est pour ton bien. Et que tout a un calcul. Tout est bien dosé, tout est bien réfléchi. Tout est fait comme il faut pour ton bien personnel à toi. Et quand je parle du bien, je ne parle pas du bien qui fait mal. Je parle du bien qui fait du bien. Le vrai bien. Comme un homme simple, il dit, je vais bien aujourd'hui. De ce bien-là, Hachem, tout ce qu'il fait, il le fait pour que toi, tu te sentes bien. Parce qu'il y a des gens qui croient que des fois, la émouna, c'est aussi de souffrir. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des moments où on doit souffrir. Mais tout ce que Hachem, il fait, c'est pour que tu puisses arriver à avoir une bonté qui est beaucoup plus grande que ce que tu devais avoir avant. C'est ça, la émouna. La émouna, que les tzadikim, ils sont à côté, qui nous aident. C'est que par eux, les tzadikim, eux, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman dans la Torah 5, de la deuxième partie du Likutei Moharan, la Torah de la émouna, Tikkun Émouna. Ah ben nous, il nous apprend que les tzadikim, ce sont les jardiniers. Ce sont les jardiniers qu'eux, ils connaissent l'eau exacte qui fait pousser la fleur de la émouna. Mes amis, si vous croyez qu'on peut se renforcer dans la émouna tout seul, eh ben vous vous trompez. Quand il se passe des choses difficiles, où on se pose des grandes questions, où ce sont des tragédies, ou alors des choses qui font mal, il faut savoir que se renforcer dans la émouna, c'est que à travers les livres de Rabbi Nachman, que c'est le seul qui a parlé de la émouna plus que tout le monde. Et pas que ça soit plus que tout le monde, que ça soit d'une façon palpable, pour qu'un homme puisse réellement que ça lui parle. De comprendre c'est quoi la émouna jusqu'au plus profond de notre cœur. Quand un homme, il ne vit pas ce genre de émouna, comment ça s'appelle, qu'il la travaille. Comment t'as dit? Qu'il entretient tous les jours. Qu'il la laboure, qu'il la développe, qu'il la fait grandir, qu'il est soignant. Comment? Soigneux. À travers notre émouna, il dit Rabbi Nachman, un homme, il doit avancer dans la émouna tous les jours. Ben, mes amis, je suis fatigué de vous répéter ces mots. Il faut passer à l'action. Il faut prendre un livre, un des livres de Rabbeinu, et se mettre à étudier tous les jours, minimum, chacun comme il a un peu d'habitude, un peu plus de ce qu'il a besoin, de rentrer dans les livres, de rentrer, de vivre, d'apprendre comment ne pas faire pour ne pas tomber dans les pièges du Yetzer Hara qui nous fait faire tomber tous les jours. Et vous voulez savoir c'était quoi la chose chez Rabbi Nachman la plus sensible? Rabbi Nachman, lui, quand il voyait un juif qui tombait un petit peu de la émouna, il ne pouvait pas supporter. Pour lui, c'était le plus fort au monde. Il ne pouvait pas laisser tranquille. Donc un jour, un homme est venu chez Rabbeinu. Et cet homme-là, il est venu chez Rabbeinu en lui disant, Rabbeinu, je suis troublé, j'arrive pas à voir ma émouna parfaite. J'arrive pas à comprendre que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, que Hachem il m'aime, que Hachem il est à côté de moi, même si je ne vois pas sa face, même si je ne ressens pas, même si je ne le vois pas ou je ne le sens pas. J'arrive pas à concevoir, plus je me rapproche, plus je tombe, plus j'essaye de me rapprocher de Dieu, plus je perds de choses. Il y a ce qu'on appelle un Esther Panim. Akadosh Baruch Hu, il nous l'a dit par Moshe Rabbeinu ces derniers jours où Vanochi Aster Panim Bayom Aou. À Moshe Rabbeinu, il a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, un jour viendra où ma face va être cachée, où on ne pourra plus voir ma face. Ça veut dire quoi de ne pas voir ma face? Premièrement, c'est qu'on va perdre la joie de l'application de la Torah et des mitzvot. Deuxièmement, c'est qu'on n'aura plus d'émouna. Ça sera difficile pour nous de comprendre, de voir la Torah, de comprendre Akadosh Baruch Hu. Tout sera pour nous une question qui va nous mettre un grand trou dans notre vie. Et comment alors on peut essayer de s'avancer à ça? La Torah, elle nous dit, sachez d'abord une chose, ça sera ça le problème. Le problème, des fois mes amis, des fois il y a une Torah Nun Vav dans l'Likutei Moharan, Rabbeinu il dit des fois le Yetzer Hara, il y a un exemple, des fois un homme,
il a un petit bobo dans son petit doigt, petite égratignure, une petite cloque. Ça l'embête énormément. Il a l'habitude de se gratter l'oreille. Et à cause de ça, ça l'embête. Maintenant, c'est rien du tout. C'est juste une petite cloque. Et lui, il fait de ça toute la journée, il est là, ça le préoccupe. Des fois, un homme, il est préoccupé. Il est préoccupé par une petite chose. Et il ne sait pas qu'en vérité, il a une maladie qui est énorme, qui est en train de le ronger sa vie, que sa vie est en train de... Mais comme il est préoccupé par cette petite cloque, alors il ne fait pas attention à ça. Des fois, le Yetzer Hara, mes amis, il nous fait faire agrandir nos fautes, des petites choses qu'on fait, pour nous cacher les vraies fautes qu'on fait. Et nous, on est là, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et on ne sait pas. La Emouna, c'est que je dois tenir, je dois avancer, sans pas comprendre, sans rien. Et Rabbeinu Akadosh, lui, il a dit, quand il y a un problème d'Emouna, il faut que vous sachiez quelque chose. Le Yetzer Hara, il va faire en sorte de vous faire montrer tous vos problèmes, pour que tu ne voies pas que l'essentiel problème, c'est le problème de la Emouna. Comme ça, il a dit Rabbeinu. C'est un chidouche qui est énorme. Ça veut dire, je sais que je vais tomber dans le Bgamabrit. Je sais que le Bgamabrit, c'est la chose la plus grave au monde. Je mets toutes mes prières, tout mon avodat Hashem dans le Bgamabrit. Après, le mensonge, je sais que je suis un grand menteur, alors je vais essayer de me garder dans les... Il dit, Rabbi Nachman, tu sais, le Yetzer Hara, il te fait faire croire que c'est ça tes grandes fautes. Mais en vérité, ta plus grande faute, c'est quoi? C'est que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est que tu ne vis pas à Kadosh Baruch Hu à 100%. C'est que tu n'es pas là, tête brûlée, attaché à Shamit Barar, même si tu vois rien, même si tu comprends rien, en te disant que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Nous, on doit travailler notre Emouna dans chaque chose qu'on fait, dans chaque prière. Quand tu pries, d'avoir la Emouna, que Akadosh Baruch Hu il est là et qu'il m'entend. Quand chaque mot que je dis dans les Teilim, que David Amelech il descend là et il dit avec moi les Teilim, que je peux sortir de toute mon obscurité. Si j'ai un petit peu d'Emouna en disant un petit peu de Torah et un peu de Fila, en donnant un peu de Tzedaka. Mais je n'ai pas d'Emouna dans ce que je fais. J'ai la Emouna que dans ce qui est très grand. Comme Rabbeinu il a dit, la Emouna, les gens qui n'ont pas d'Emouna, eux ils doivent beaucoup travailler des services d'Hachem. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas d'Emouna, alors eux leur travail, il est obligé d'être difficile. Pourquoi il est obligé d'être difficile? Parce que malheureusement, ils n'ont pas d'Emouna, mais un homme qui a la Emouna, il suffit d'un petit service à Hachem pour que ce petit service, il a la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Et que grâce à ça, un homme, il puisse arriver à avancer et à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que nous, on n'arrive pas, nous. Nous, on veut tout comprendre, on veut tout essayer de faire en sorte que je gère la situation. Mais à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas ça, le concept, c'est pas ça. Le concept, c'est de faire même si tu comprends pas. Et Hachem, il t'aidera, et quand tu comprendras, tu comprendras. Si on se pose des questions, c'est qu'on manque d'Emouna. Même une fraction de seconde, hein, je veux dire. Même une fraction de seconde. C'est quand qu'on doit avoir la Emouna, mes amis? C'est dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve. Ça veut dire que la Emouna, en fait, c'est quand qu'on appuie sur le champignon, c'est quand Tarles. C'est Dafka pendant l'épreuve. Donc en vérité, l'épreuve, elle est là pour nous apprendre combien on est fort dans la Emouna. Maintenant, il y a des cadeaux d'Hachem. Tu sais, c'est quoi les cadeaux d'Hachem? C'est quand il y a des épreuves qui ne te touchent pas à toi, mais qui touchent aux autres et qui ça te fait du mal. Ça, c'est une épreuve. C'est un bisou qu'Hachem te fait. Parce que d'un côté, ça te fait mal, mais ça ne te touche pas. C'est que Hachem qui peut faire ça. Et là, Hachem, il veut voir avec cette gentillesse qu'il a fait. Il te fait quelque chose, un chagrin qui est énorme, sans te toucher, sans rien. C'est qu'un truc qui s'est passé à quelqu'un d'autre. Maintenant, il veut voir, toi, ta réaction. Est-ce que même dans des situations pareilles, tu te renforces dans la Emouna, ou dans des situations pareilles, tu te remets en question, tu remets en question les Hachem Idbar et tout le reste. Et là, c'est le plus grave quand nous-mêmes, on essaye de trouver des résolutions, des consolations, on essaye de trouver des réponses, on essaye de trouver des rémazim pour nous consoler, pour nous dire, ah,
Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que si un homme il se renforce dans la Emouna dès le départ, avant qu'il y ait des problèmes, et qu'il la cultive cette Emouna, qu'il la cultive comme il faut, tous les jours, de se renforcer. Ma parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle vient pas de mon patron, elle vient pas de mon travail. Tout ce que j'ai obtenu, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donné, et Akadosh Baruch Hu peut me l'enlever une seconde à l'autre. Tout ce que j'ai, hein? Même spirituellement, même matériellement, dans les deux côtés de la matbéa. Non, parce que la Emouna, qu'on met peut-être aussi avant, elle était erronée. Moi, personnellement, je sais, bon, quand je fais tzaddik, je me sentais plus invincible. Tu vois, comme si rien peut arriver. Je te dis que rien peut arriver. C'est là, il n'y a plus rien. Eh ben c'est faux. Ben c'est faux. C'est ça, c'est faux. Moi, je me trompais. C'est faux. Ça, c'est comme ça qu'ils pensent, nous les Français. Nous les Français, on est tellement des gens tmimim, des gens simples, des fois imbéciles, où on croit que un homme qui a voyagé à Ouman à Rosh Hashanah, il peut rien lui arriver. Ou un homme qui à Ouman même, il peut rien nous arriver. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut rien nous arriver. Au côté, il peut rien nous arriver. Mais c'est complètement faux. Il peut nous arriver plein de choses, et des choses très cruelles. Le peuple juif, malheureusement, il ne se rappelle pas, mais quand il y a eu la destruction du temple, c'était dans le temple lui-même qu'ils ont déchiré des enfants, qui avaient du sang qui coulait de tous les côtés. Et eux, ils devaient se renforcer dans la Emouna. T'imagines comment ils devaient se renforcer dans la Emouna? Quand tu vois le temple d'Akadosh Baruch Hu détruit, quand tu vois le sang qui coule. Comment ils se sont renforcés dans la Emouna? Vous voulez savoir comment? Je vais vous dire pourquoi. Parce que eux, ils n'ont pas cherché pourquoi ça s'est arrivé. Eux, ils n'ont pas dit comment ça s'est arrivé. Eux, ils ont dit tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Hachem y fait, c'est ça que ça doit être fait. Titkatra tzedek leolam vetoratra emet. Combien de fois il faut le répéter ce mot-là? Ta justice, Hachem, c'est la justice finale et la meilleure et la bonne. Il n'y a pas d'autre justice au monde. Titkatra tzedek. Pourquoi on dit ces psukim, mes amis? Vous savez pourquoi on dit ces 3 psukim à Mincha de Shabbat? Pourquoi on dit Titkatra, Karirel, Mishpatecha, Tom, Rabba, Adam, ou Behemat, Oshi Adonai? Titkatra Elohim, Admarom, Asher, Asitak, Dolot, Elohim, Michamocha. Titkatra Tzedek, Leolam, Vetorat, Remet. Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Ces 3 psukim, les 3 psukim qui parlent de la justice d'Hachem. Non. Non. D'après le pshat de la halacha, dans le Bet Yosef, il y a écrit, c'est parce que à Mincha de Shabbat sont morts 3 personnes très importantes. Adam Arishon, Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik et David Ameler. Pas Adam Arishon. Pardon, pas Adam. Yosef, Moshe et David. Ces 3 là, ils sont morts quand? Mincha de Shabbat. C'est quoi Mincha de Shabbat? C'est le Rava des Ravim. C'est le temps le plus élevé. Normalement, on devrait dire dans un temps pareil, il ne peut rien se passer. Nahon? Oui, mais la mort de Moshe, c'est pas un. Enfin, les tzadikim comme ça, c'est pas une personne d'ailleurs. Mais à plus forte raison, les tzadikim ont dit la Iloula, c'est-à-dire c'est genre, son départ, c'est une fête parce que c'est. Non, pas quand il est mort. Il le savait Pas quand il est mort. Quand Quand il est mort même, le moment où il est mort même, c'était une déchirade énorme pour nous, l'âme Israël. Mais comme Moshe Rabbeinu était une lumière tellement grande pour nous, le fait que Moshe Rabbeinu est parti de ce monde sans terminer son travail, c'est une perte que nous, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on perd. Que Moshe, il n'est pas avec nous. Parce que le fait que Moshe, il est enterré en dehors de Eretz Israël et que nous, on est entré en Israël, c'est un fait. Et ce fait-là, il fait en sorte qu'on n'est pas avec notre Moshe. Moshe Rabbeinu, il nous a fait tout. Il nous a rendu peuple, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah, il a fait Tib, il a tout fait. Toute l'histoire juive se base sur lui et on est loin de lui. Ça, c'est un fait réel qu'on se pose des questions. Yosef Hatzadik, c'est un fait réel. Comment Yosef Hatzadik? Il a tellement souffert, tellement loin de ses parents, avec après ses frères. Et il est mort d'une mort qu'on l'a enterré dans un ilus, dans de l'eau. C'était une souffrance pour lui. Et plein de choses. David Ameler, toute une vie de galère, toute une vie. Où David Ameler, il dit Odecha Adonai ki anaftabi. David Ameler, il a dit Hachem,
tu me donnes tellement de coups que je suis fatigué de prier. Alors je vais commencer à te dire merci. Je suis fatigué de prier, il dit Hachem, Odecha Adonai ki anaftabi. Tu sais ce que c'est anaftabi? Anaftabi, c'est un mec que tellement tu lui donnes des coups, il y a un moment où il ne ressent plus rien. Mais mec, c'est ça le pshat. Le pshat, c'est qu'il ne ressentait, tellement il a reçu de coups. Ses enfants, le roi Shaoul, tout le monde, tout ce qui lui arrivait tout le temps. Il ne savait plus quoi faire. Il était éloigné de tout. Mais David Améler, lui, c'est quoi? C'est le berger de la foi. Le travail de David Améler, c'était toute sa vie de créer la foi, de fonder les Tehillim, de chanter Hachem même quand ça ne va pas. C'est pour ça qu'on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi? Parce que sa Emouna, elle est Chai Vekayam jusqu'à aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, chaque juif qu'il a une baisse d'Emouna, quand il prend le livre des Tehillim et qu'il lit les Tehillim, il revit le monsieur. Ça, c'est la preuve que David Melech Israël Chai Vekayam. Quand il comprend ce qu'il lit, quand il essaye de regarder ce que David Améler il a dit dans ses mots. Mais c'est des choses qui sont difficiles, mes frères. Et qu'est-ce qu'on dit à Mincha de Shabbat? On dit, bah tu sais quoi, Ribono Shel Olam? Les 3 sont morts à Mincha de Shabbat. Nous, on ne comprend pas. Mais Tzidkatra Tzedek Leolam Vetoratra Emet. C'est pour ça qu'on dit les 3 psukim de justice. C'est les psukim ça s'appelle le Tzidukadin aussi. Quand quelqu'un il est niftar, on doit dire ça. On doit s'efforcer que Akadosh Baruch Hu, il est là et il nous renforce et que tout est pour le bien et qu'il faut se remettre à lui et qu'il ne faut pas s'en faire. Mes amis, quand on comprend que ce monde, on n'est que de passage, vous allez voir que déjà une majorité de problèmes déjà disparaissent. Quand tu te mets bien dans ta tête que dans ce monde-ci, on est venu pour travailler, les gars. Quand un homme, il vient dans un travail, il ne va pas mettre ses pieds sur le bureau, il ne va pas commencer à appeler ses copains, il ne va pas commencer à faire des fêtes. Parce qu'il s'est dit que maintenant le travail c'est quoi? C'est travailler. Oui ou non? On travaille. Mais nous, on est venu au travail, dans ce monde-ci, et on prend le temps. À fumer une petite cigarette, à appeler ma belle-sœur de je ne sais pas où, et ma cousine. Et tu prends ton temps, tu vas faire... Mais tu es au travail, dans ce monde-ci, on est au travail. Après, il y a la récompense. Après, tu reçois ta mascorette. Mais nous, on croit que quoi? On veut à chaque fois qu'il y a une minute de truc, on veut tout de suite se détendre, on veut tout de suite se dire, allez, j'y vais. Mes frères, comme ça, on ne pourra pas construire rien du tout. Voilà. Pour construire quelque chose, il faut suer, il faut se baisser, il faut se plier, il faut se prendre en main. Il faut demander à Hachem. Il faut se remettre à Hachem. Il faut lever les yeux au ciel et dire, Ribono Shel Olam, je suis tellement loin, je ne peux rien faire, mais je me remets à toi, voilà. Comment tu te remets à toi, comment? Comment tu te remets à toi? Parce que qu'est-ce qu'on dit tous quand on entend des mauvaises choses? Tout c'est Hachem, on ne comprend pas. Mais c'est pas comme ça qu'un homme, il doit parler. Ça, c'est des gens qui ne savent pas quoi dire, alors ils disent ça. Nous, on doit être plus fort que ça, nous. Notre maître, Rabbi Nachman, c'est un maître de la Emouna. Il nous a éduqués, il nous a montré, il nous a dit à la fin de tous les temps, ça sera ça le Nisayon. À nous, Rabbeinu, on a étudié le cours dernier, les gars. Vous vous rappelez qu'on a étudié le cours dernier 220? Où Rabbeinu, il a dit, je vois un déluge de Emouna dans le monde. Il lui dit, mais j'ai pas peur pour mes hommes, car mes hommes, sans ça, ils vont se renforcer dans la Emouna. Où on est, les gars? Où on est? On est des mous, on est des mous. On est des chamallows. Oui, les frères, je parle pour moi. On est là, comme ça, en train de somnoler comme des vaches. Mais mes amis, qu'est-ce que vous croyez qu'on va rester comme ça tout le temps? Et un jour, ma chère viendra, c'est terminé. Et il ne viendra pas, ma chère. Il ne viendra pas, comme ça, il ne viendra pas. Les problèmes, ils vont augmenter, ma chère ne viendra pas. Oui, c'est comme ça, hein, mes amis. Si on ne se renforce pas dans la Emouna, Rabbeinu, il a dit dans la Torah 7. Torah 7, écoutez-moi, Haran, ouvrez le premier passage de la Torah 7, Rabbeinu, il dit, tant qu'on ne se renforce pas dans la Emouna, on ne pourra pas sortir de notre exil, voilà. Et là-bas, Rabbi Nathan, il dévoile un secret exceptionnel. Il dit, vous voulez savoir pourquoi? Il dit, Rabbi Nathan, parce que
le langage, l'ère qu'il y aura après le Mashiach, ça sera un monde qui va fonctionner que à travers la Emouna. Comme maintenant, c'est quoi qui fait gérer le monde? Je vais aller plus que ça. C'est l'oxygène, d'accord? Sans l'oxygène, le monde, ils ont envoyé des fusées jusqu'en Mars pour découvrir qu'en fait, il n'y a rien là-bas. D'accord? Dans ce monde-ci, c'est quoi qui maintient le monde? C'est l'oxygène. Grâce à l'oxygène, il dit Rabbeinu, quand Mashiach viendra, ça va changer. Il n'y aura plus d'oxygène. Il y aura quoi alors? Il y aura de la Emouna. Donc il dit Rabbeinu comme ça, si on fait venir le Mashiach tout de suite, vous avez tous crevé. Parce qu'il n'y a pas d'Emouna, il faut s'habituer à vivre avec la Emouna. Si vous ne commencez pas maintenant, jamais Mashiach pourra venir. Ça, c'est une réalité, les gars. Ça, c'est une réalité, ça nous apprend deux choses. C'est quoi les deux choses que ça nous apprend? Premièrement, nous, on doit se réveiller, on se renforcer dans la Emouna, mais vous savez c'est quoi la deuxième chose? Faire réserve d'oxygène. Non. La deuxième chose, c'est qu'il faut commencer à se bouger, les gars. Prendre des livres, parler de Rabbeinu à nos frères, à nos sœurs, à nos oncles, à nos amis, et de leur faire montrer que c'est comme ça, c'est maintenant ou jamais. Il faut se renforcer dans la Emouna, il faut leur faire montrer les conseils de Rabbeinu. Il faut leur faire montrer que c'est possible d'être des gens de Emouna. Parce que tant qu'on ne va pas bouger, ça ne bougera pas. Baruch Hashem, le nom de Rabbeinu, il rentre dans le monde en entier. On voit comment tout le monde parle de Rabbeinu. Tout le monde. Les gens religieux, pas religieux, des chassidim, des trucs, partout, t'entends? Partout, ils avaient tous un lien, un contact avec le Rabbeinu, avec Baruch Hashem, cette lumière, elle rentre petit à petit, mais ça ne suffit pas. Il faut au moins que nous, on se renforce dans la Emouna. La Emouna, dès le départ, de lui donner ses vitamines comme il faut. Si vous croyez qu'on peut se renforcer dans la Emouna tout seul, on ne peut pas. Quand un homme il dit, ouais, on ne sait pas, tout vient d'Hachem, je ne sais pas, mon frère, il s'arrive des choses, il faut que Mashiach y vienne. Mais Mashiach ne peut pas venir et c'est à cause de toi. Renforce-toi dans la Emouna, Mashiach viendra. Un vrai juif, quand on lui dit, t'as entendu ce qui s'est passé, t'as vu ce qui s'est passé? Un vrai juif, il dit, ouais. Et c'est pour cela que j'ai un livre à te donner. C'est certain que ce livre va te sauver. C'est comme ça, c'est en se renforçant dans la Emouna, pas en disant on ne comprend pas, on ne sait pas. Il faut être des mâles alpha, il faut être. Pas des petites guignols, on ne sait pas, on a la tête baissée, on est là, on est tous secoués. Il faut être fort. Il faut se mettre sur nos étalons. On est grand. On a sur qui s'appuyer, il disait Rabbi Israël. On a des très grands tzadikim. Rabbeinu Akadosh, il est venu, il a tout vu ce qui allait se passer. Il a tout vu, Rabbeinu. Il a vu la Shoah, il a vu chaque chose qui va se passer avec chacun. On va l'étudier dans le Sichot Haran, on l'a étudié aussi auparavant. Rabbeinu, il a dit, j'ai déjà vu, et il a dit en plus que ça, il a dit, et j'ai préparé des solutions pour chacun de vous, il a dit. Ça veut dire que Rabbeinu, il a reçu une liste des noms des personnes de chacun de nous jusqu'à la fin. Et il a écrit le concept que chacun il a besoin, le médicament exact que chacun il a besoin. Il nous a donné cette Torah. Et avec cette Torah, on se tait. On est là et on est encore des paresseux et on est encore en train de se poser des questions et à se dire qu'est-ce qu'on peut faire, Vous savez mes amis, tout ce que je vous dis, en fait je me parle que à moi. Hein. Donc d'abord je veux vous remercier que grâce à vous j'arrive à me parler un peu à moi. Parce que ça fait 2-3 jours que j'arrive pas à parler à Hachem. Mais on est obligé. Donc je fais une bonne écoute, voilà. Si vous voulez vous écouter, si vous voulez... Non mais je vous dis la vérité. C'est ça les Chaverim. C'est quoi les Chaverim mes amis? Pourquoi on vient ici? Limite je me posais la question pourquoi je viens. J'étais là, je me disais est-ce que je viens aujourd'hui ou je viens pas. À un moment j'ai un cours le dimanche je suis pas venu. J'ai pas fait de cours. Et là je me suis dit est-ce que Bichlal je viens ou Bichlal qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Pourquoi moi je vais m'asseoir et pourquoi ça sera moi qui va vous parler? Peut-être c'est vous qui devez me parler. Peut-être on fait un chiot ou c'est vous tous qui me parlez et c'est moi qui écoute. Tu ne me laisses pas parler. C'est vrai aussi. Ça marche toujours quand tu viens, ça. Non mais ben, vous croyez que moi j'arrive à me renforcer? Moi j'arrive pas à me renforcer. Et vous savez pourquoi j'arrive pas à me renforcer? Parce que j'ouvre pas les livres. Les livres ils pèsent lourd. Mais il faut se renforcer parce que si on n'ouvre pas les livres, on meurt de soif. Notre Neshama elle ne peut pas avancer. Il faut au moins nous, entre nous, qu'on sait de quoi on parle. Vous savez que ce que je dis c'est vrai. J'ai pas besoin de vous prouver ce que je vous dis. C'est des paroles de Rabbeinu.
Et on vient ici pour que nous tous, on puisse se renforcer, de ressortir et de dire à Hachem, voilà Hachem, j'ai pas de force, j'ai rien envie de rien, mais il y a une chose que je veux te dire. C'est que je veux me remettre à toi et je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est envers toi que je veux me remettre. Je veux pas me remettre à c'est qui, c'est quoi et pourquoi et comment. Et pourquoi Hachem il m'a fait ça et pourquoi ça m'arrive. Et c'est quoi le remez? Il n'y a pas de tout ça les gars. Vous croyez qu'à l'époque de Achashverosh, les Juifs, ils sont venus chez Mordechai, ils lui ont dit, t'as pas un petit passouk à nous dire c'est quoi le secret de Haman et de Achashverosh? Mordechai, il a dit, dégagez-vous tous, commencez à prier, à crier à Hachem, déchirez vos habits, levez les yeux au ciel. Il n'y a que Hachem Itbarach, en od milvado, en od milvado. Et quand Rabbeinu, il a entendu que cet homme-là, il avait des troublements de Emouna, il a fait comme ça, Rabbeinu. Ouh là là, amenez-le-moi, amenez-le-moi. Et là, cet homme-là, vous savez qu'à l'époque, mes amis, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est des rois, chacun. On est tous des rois. On vit comme des rois. Des vrais rois, hein, mais mettre des vrais rois. Les rois, c'est juste un peu plus grand. Chez nous, c'est juste un peu plus petit. Mais on est tous des rois. On a des toilettes à la maison. Quand on appuie sur le truc, il y a de l'eau, on ne sait pas d'où ça sort, qui fait en sorte, il y a une aspiration qui aspire tout le mal, il y a de l'eau, tout est propre d'un coup, tout est beau. Quand tu as envie, tu te réveilles. Quand tu as envie de la journée, tu ouvres un robinet, il y a de l'eau qui tombe. Si tu veux, l'eau, elle est chaude. Si tu veux, elle est tiède. La lumière, tu l'allumes quand tu as envie. Jour, nuit, jour, nuit. Et là, c'est là, à l'époque, il fallait allumer le feu. Il y a du bois, il n'y a pas de bois. Tu veux savoir comment va ta maman? Tu envoies un mail, tu appelles un téléphone. Comment ça va? Très bien à l'époque. Il fallait envoyer des messagers. Il y avait un travail, des gens voyageaient, des médinotes en entière. On vit comme des rois. On est des rois. Hachem nous a tout donné. Hachem, il nous donne, plus le monde avance, plus il nous donne tout à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un moment où Hachem, il dit, mais j'attends, il y a une seule chose que je veux, c'est que dans tout ce monde-ci, en fin de compte, vous me disiez, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est que ça que je veux que vous faites. Qu'en fin de compte, vous voyez, vous comprenez, vous avez la Emouna, que tout m'explique qu'est-ce qui se passe, mais je dis tout c'est Hachem. Et quand il veut, ça s'arrêtera, quand il veut, ça continuera. C'est lui qui me donne, c'est lui qui me fait parce qu'il m'aime, parce que c'est ça notre Emouna. C'est comme ça qu'on doit être fort. Les gens, ils vont dire, ah, je crois que t'es un peu extrémiste, toi, dans la religion. Ah ouais, mais il faut quand même bien aller au travail, il faut quand même prendre des médicaments, mais je comprends pas. Bibi Netanyahou, il a bien fait des choses comme ça, et Trump, et il a amené le truc en Israël, à Jérusalem, et ils ont bien fait la guerre, les Chayalim, etc. Je comprends pas. Il faut, sans Ben Gurion, sans Herzl, on pourrait rien faire. Et qu'est-ce que t'aurais fait si t'aurais pas... Et vas-y, toutes les questions qui vomissent le Yetzer Hara dans la bouche de tous les Juifs. Tout c'est Hachem Itbarach, depuis A jusqu'à Z. Depuis A jusqu'à Z. Chaque action, chaque pensée, chaque parole. On peut l'expliquer même comme il faut, mais nous, on veut rester dans la Emouna, en étant des gens simples. Et que tous ceux qui ont des questions, qui restent avec des questions. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël Ber. Écoutez une parole de sage. Écoutez une parole de sage. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, un homme important dans la Torah. Et il est venu, il s'est assis devant Rabbi Israël, il lui a dit, Rabbi Israël, Yeshli Arbe Sheelot. J'ai plein de questions, il lui dit. Rabbi Israël lui dit, Azata tamut ima sheelot. Alors tu mourras avec les questions. Vous croyez que c'était une insulte? Pas du tout. C'était quoi alors? Rabbi Israël, il lui a dit un secret énorme. Celui qui a toujours des questions, il ne cherche pas une réponse. Parce que celui qui cherche une réponse, il saute la question, il s'en fout de la question, il veut arriver au but. Donc ceux qui ont des questions tout le temps, eux, ils ne cherchent pas des réponses, ils veulent rester dans la question. Donc c'est ça qu'il lui a répondu Rabbi Israël. Il lui a dit, ou alors tu passes complètement dans ta tête, tu t'en passes des questions et t'avances, et tu te dis c'est comme ça, je comprends pas, on avance. Ou alors tu restes avec tes questions et toute ta vie tu auras des questions et tu mourras avec des questions. Choisis la vie que tu as envie, choisis.
Un jour, Rabbeinu, il a dit, un Dieu qu'on n'a pas de questions sur lui, c'est pas un Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu, il y a des questions sur lui. Parce que moi, je suis un être humain. Est-ce que une, comment ça s'appelle ça? Est-ce qu'une fourmi, si on lui donne à regarder notre vie, elle aura des questions sur nous? Évident. Mais maintenant, tu pourras toi lui expliquer quelque chose à cette fourmi? Viens, on fait tout un concept où elle peut voir comment on dort, comment on mange, comment on parle, comment on gagne de l'argent, on court après un bus. Elle voit tout ça. Imagine-toi maintenant, elle voit tout ça. T'imagines les questions qu'elle se pose? Déjà, c'est quoi ce qu'ils ont sur eux? Des habits de toutes les couleurs, un habit sur un habit. Pourquoi ils marchent? C'est de cette même façon, mes amis. On est des insectes. On ne peut pas, mentalement, moralement, humainement, on ne peut pas comprendre une seconde du Cheshbon d'Hachem. Donc de base, il ne faut pas rentrer dans la question. Et Rabbeinu, il a pris cet homme-là et il lui a dit une phrase. Il lui a sorti un tank et il lui a fait tirer une balle du tank qu'il a explosé. Écoutez la parole de Rabbeinu. Vechizek oto Rabbeinu Zal. Rabbeinu l'a renforcé. Comment on renforce un homme dans la Emouna? Comment on renforce un homme dans la Emouna? On lui parle de quoi? C'est quoi les paroles de Emouna? On doit les connaître par cœur, nous, mes amis. C'est des paroles qu'il faut les écrire dans notre téléphone. Et à chaque fois qu'il y a un problème, tu ouvres ton téléphone et tu lis ce qu'il y a écrit. C'est quoi des paroles d'Emouna? Les paroles d'Emouna, ils ne sont pas écrits dans la Torah. Hein. Les paroles d'Emouna, c'est toi dans ta vie. Quand il se passe des choses, tu te renforces, c'est des paroles d'Emouna. Ça, c'est des thèmes. Il faut ouvrir le thème. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Comment Akadosh Baruch Hu, il est là tout le temps à côté de moi. Comment il m'aime, comment il fait tout, comment il s'occupe de ma santé, de ma femme, de mes enfants, de ma parnassa. Qui me donne le fait d'avoir une volonté. D'être proche de la Torah. Combien t'as de copains que la Torah, c'est pas méanienne. C'est pas intéressant pour eux. Nous, ça nous intéresse, même si c'est un petit peu, au moins ça nous intéresse. On a eu le mérite de connaître Rabbeinu. Combien ils n'ont pas connu Rabbeinu? Baruch Hashem, Hashem, tu as eu de la pitié pour moi de connaître Rabbeinu, que Rabbeinu, il m'a dit l'essentiel, c'est de savoir encaisser et d'avancer. Et nous, le problème, c'est qu'on n'arrive pas. Et là, Rabbeinu, il lui a dit comme ça. Je vais vous la lire en français, en hébreu, parce qu'elle est tellement puissante, la parole en hébreu. Et après, je vais la lire en français. Ve'amarlo she'ita. C'est écrit, mes amis, il dit Rabbi Nachman, j'ai vu que c'est écrit. Rabbeinu, il dit cette parole dans ses mots à lui. Shekol itavut maaseh bereshit, ayarak bishvil ma shetzipa Hashem itbarach, sheyu anashim shiye lahem isurim binyan haemuna הקדושה, מחמת הבלבולים והכפירות העולים על מחשבתם רחמנא ליצלן, והם יתגברו כנגד אלו המחשבות ויתחזקו באמונה, ורק בשביל זה ברא השם יתברך את כל מעשה בראשית. Rabbeinu, il a dit comme ça. La Kadosh Baruch Hu, il était là où il était. Et il a fait en sorte de créer ce monde. Il a créé ce monde, un dérivé d'un dérivé, un dérivé d'un dérivé, jusqu'à qu'il est descendu dans ce bas monde. Et Hachem a fait ce monde, mamash. Il a créé le sable, la terre, les insectes, les fleurs, les arbres, la verdure, les pierres, l'eau, tout ce qu'il y a, les poissons, les êtres humains, tout ce qu'il y a comme dans les étoiles. Maintenant, après qu'il a terminé ça en 6 jours, tout ce que Hachem il a fait, après Akadosh Baruch Hu, il a écrit un livre. C'est quoi le livre? C'est le livre de ce qui va se passer pendant ces 6000 ans. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est assis et il a fait tout le Cheshbon.
comment un tel il va naître dans ce monde-ci, que sa maman, son papa, ça sera ça, et qui va manger, et qui va ça, et il sera ici, et qui va voir, et il aura des copains comme ça, et des copines comme ça, et qui va, quand il va arriver ici, tout dans le millimètre près. Là où il va dormir chaque nuit, les rêves qu'il va avoir, les goûts qu'il va manger, tout Akadosh Baruch Hu a écrit au plus petit. Et tout ça, il a fait pourquoi, Hachem? Toute l'histoire qu'un homme connaît. Napoléon, l'Espagne, le Massa Hatzlav, la Croix-Rouge, là, comment c'était la Croisade. La croisade, l'Inquisition, les choses, Shlomo Ameler, David Ameler, Moshe Rabbeinu, l'Égypte, la Perse, le Rome, Grèce, tout ce qu'il y avait, toute l'histoire dans le monde. Des pays qu'on n'a jamais entendu d'eux, en Afrique, dans la Mongolie, on ne sait même pas pourquoi ils vivent. Des gens, on ne sait même pas qu'ils existent. Tout ça pourquoi? Des millénaires de vie. Pour quelle raison tout ça? Des gens qui souffrent, des gens qui meurent, des gens qui vivent, des gens qui sont joyeux, des gens qui naissent. Tout ça pourquoi? Pour quelle raison? Non! Il dit Rabbeinu comme ça. Vous savez pourquoi Hachem il a fait tout ça? Parce qu'il avait vu que quand des fois ça va être difficile, il y aura 2-3 petites personnes qui vont tomber dans la souffrance, mais qui vont dire, ben quand même je me renforce dans la Emouna. Et il dit, eh ben, tout ça j'ai créé pour cet homme-là. Pour qu'il y aura des gens que quand c'est compliqué, mais qui vont quand même se renforcer dans la Emouna, le monde en entier a été créé, toute la Torah a été donnée, tous les tzadikim, tout le monde, tout ce qu'il y a autour, la modernisation, Einstein, les fusées, tout ça, c'est pour ces gens qui ont la possibilité de tomber dans le néant et dans la mélancolie et qui se disent, eh bien, quand bien même Hachem, j'ai la Emouna en toi, même si c'est difficile. Pour eux a été créé la Torah. Tout le monde en entier. Tout Maaseh Bereshit. La Karatatov d'Akadosh Baruch Hu, exactement. Il nous donne, et moi je lui remercie. Je sais que ça, Kimiyatra Natanulach. On dit dans Birkat Amazon, quand je donne de ta main, Hachem. Moi je crois que je donne un billet à un copain, mais je n'ai pas te donné un billet à un copain. J'ai juste pris le billet d'Hachem, je l'ai donné. Et c'est pareil, ainsi de suite. Quand un homme il vient et qui se pose des questions et qui ne sait pas comment ça fonctionne, et j'ai toutes les raisons à expliquer, hein, mes amis. J'ai toujours toutes les raisons à expliquer pourquoi ça m'est arrivé, comment ça m'est arrivé, et ainsi de suite. Mais malheureusement, c'est pas ça qui nous fait, c'est pas ça qui nous rend le fait qu'on est des juifs, cette flamme en nous. C'est quoi qui nous a maintenus des millénaires, les gars? On a été poursuivis à la mort. On nous a essayé de nous exterminer tous les centaines d'années, pendant 5000 ans. On a essayé de nous tuer à travers le monde en entier. En Sfarad, en Ashkenaz, dans tous les endroits dans le monde. Et on est là. Aujourd'hui, on se retrouve encore là, dans notre pays. Par quoi c'est? Combien de peuples ils ont été, on ne sait plus où ils sont. Nikradim, comment on dit Nikradim, d'exterminer. Combien de religions ont été exterminées? Comment nous on arrive à maintenir, à se tenir un petit peu? C'est quoi, mes amis? C'est parce qu'on se renforce dans la Emouna. Il faut se prendre en main. Vous devez entendre ce cours, mes amis, comme si vous y êtes transcendés. On ne peut pas continuer à croire que ces mots, c'est des mots que vous connaissiez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venus apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Aujourd'hui, on est venus tous se rappeler des choses qu'on connaisse. Parce que ça ne suffit pas tout le temps de dire des nouvelles choses et des nouvelles choses. Et ça nous emmène à où? Tout ce que vous apprenez. Où ça vous amène? Où? Il faut appliquer un jour. Il faut être fort. Il faut se préparer. Et le Yetzer Hara, il va venir, il va nous tenter, il va essayer de nous prendre. Et des fois, ça sera par le chemin, soi-disant, de la Torah et des mitzvot. Hein? Ou des fois, il y a des rabbanim qui viennent et qui te prennent la Emouna. Ils te prennent ta Emouna. Tu pourrais, toi, rester avec ta Emouna, avec ton livre de Tehillim, en espérant Hachem qu'il va se passer bien, etc. Il y a un tzaddik qui vient, soi-disant, et il te prend ta Emouna en te disant, t'inquiète pas, il va se passer comme ça sera comme ça, tu fais comme ça, il va se passer comme ça. Ou te dévoiler ce qui se passe. Il te prend ta Emouna.
Il te donne des explications. L'aïmouna, c'est le point d'interrogation. C'est le plus fort. C'est le plus fort. Le Zohar HaKadosh, il pose une très grande question. Le Zohar HaKadosh, il dit pourquoi? Vous savez qu'il y a 10 sphirotes. La plus grande, c'est la Keter. Et la dernière, c'est la Malchut. La Malchut, ça veut dire la royauté qu'on voit de nos yeux. Et la Malchut, donc si c'est la dernière, c'est là où il y a le plus de clipotes. C'est là où il y a le plus de force de mal. D'accord ou pas? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi de se dévoiler dans un aussi bas monde que celui-là? Il n'aurait pas pu, Hachem, créer un monde un peu plus sophistiqué, spirituel, et que là-bas, nous, on le sert. Le Harizal, il nous dévoile que nous, on est descendu dans un monde, mes amis, où ce monde, c'est le plus bas, le noir. Le Zohar HaKadosh, il l'appelle Ukama. Ukama, ça veut dire le noir total. Pourquoi Hachem nous a descendu dans le noir? Et la question est encore plus forte. Je rajoute une question à Rabbi Shimon. Pourquoi toute la Torah de Rabbeinu HaKadosh, c'est une Torah qui nous parle que à travers les fautes, la mélancolie, en nous disant Soyez Bessimra? Tu ne peux pas juste de nous parler de la Torah en général et puis c'est tout. Pourquoi tu dois toujours parler de la vérité la plus forte? Le Bgamabrit, les pensées contre Hachem, tout, oh là là, tu as touché des sujets que limite j'ai peur de toucher. Pourquoi? Regardez les autres livres de la Chassidoute, ils ne parlent pas comme Rabbeinu. Tous. Rabbeinu, il a choisi un chemin qui est complètement autre. Où Rabbeinu, il rentre dans le noir, et il est là-bas, et il essaye de remuer tout le noir, tout le mal. Tous les autres, ils te parlent des choses très grandes en haut, des choses très élevées, le ciel, Kadosh Baruch Hu, des trucs très grands. Pourquoi Rabbeinu, il est descendu très bas? Il a parlé à des fauteurs. Le langage que Rabbeinu il parle, c'est aux fauteurs. Il nous dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, désespoir n'existe pas. Si tu as détruit, sache que tu peux construire. Pourquoi Rabbeinu il a été mis à sec avec cette MERDE? Eh oui, c'est complètement. Et Rabbi Shimon il répond une réponse qui est énorme dans le Zohar HaKadosh. Comme le Zohar c'est que des codes. Alors on ne comprend pas, mais quand tu approfondis, le Zohar HaKadosh, il dit 4 mots, pardon. Il dit Migo HaShocha Nafik Neora. La lumière, elle est plus forte dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Quand tu prends, vous savez, à l'époque, les films, les cinémas, c'était comment? Ils éteignaient toutes les lumières. Et il y avait un projecteur qui reprojetait sur une toile le film. Si maintenant moi je viens dans ce cinéma-là avec mon projecteur et j'allume mon projecteur sur le film, qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Quand tu as un tzaddik à côté de tous les tzaddikim où on te parle que de la tzidkout et c'est tout, cette lumière par rapport à des autres lumières, on ne voit pas la beauté de la lumière. Tu veux voir c'est quoi une vraie lumière, une belle lumière. Une lumière avec plein de couleurs qui bougent, limite un film, éteint toutes les lumières. Dans le noir total. Ce monde-ci, c'est le noir total. C'est l'inverse de la Emouna. Et pourquoi Hachem nous a emmenés ici? Parce que ici, quand tu fais un tout petit peu, mais pour Hachem, tu t'imagines même pas la lumière que c'est. Parce qu'en fonction du noir, de la noirceur de ce monde-ci, c'est grave. Et ça, c'est équivaut pas que dans ce monde. C'est équivaut personnellement. Quand personnellement, je suis du niveau de la nuit. C'est quoi le niveau de la nuit, mes amis? Quand je vois pas bien. Quand on ne sait pas ce qui se passe. Tout le monde dort. La nuit, c'est quand personnellement, je suis loin d'Hachem. Je vois pas Hachem. Je comprends rien ce qui se passe. C'est ça, Hashocha. Migo Hashocha. Dans le plus profond de l'obscurité, Nafik Neora. Il y a un fil de lumière qui va jaillir, tu sais pas d'où, qui va exploser le monde. Avec un tout petit truc, c'est quoi? T'as rien fait. J'espère en toi, Hachem.
Je me mets en toi, Ribono Shel Olam, je vais lire des Teilim parce que c'est comme ça que je vais me mettre à toi, Hachem. Je vais écouter de filote. Je vais te parler dans l'Itbo des doutes. Je vais me lever à Khatsat la nuit. Je vais aller me tremper au mikvé. Parce qu'un petit peu que je vais faire, c'est une puissance de lumière. Mais le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que si tu prends les initiales de Migo Hashocha, Nafik Neora, ça sort Nachman. Le symbole de Rabbeinu, c'est qu'il nous a appris et nous a montré d'abord une vérité. Émet, c'est quoi? C'est la noirceur du monde. Ce que tous les autres, ils ont dit, à quoi ça sert de parler? Pourquoi parler du mal? Pourquoi dévoiler le mal? Pourquoi rentrer dans le mal? On parle du bien. Rabbeinu, il a dit, non, 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 non. Il faut d'abord qu'ils comprennent où ils sont. Parce que la solution, elle se trouve là-bas. Quand vous allez comprendre combien c'est difficile, combien c'est noir, vous allez comprendre que tout le travail, c'est un petit peu d'Emouna, un petit peu de Simcha, un petit peu de Tfila, un petit peu de Torah, un petit peu de Hitkarvut Lachem, un petit peu de Shmirat Abrit, un petit peu par un petit peu. C'est des fusions de lumière qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et plus tu es dans le noir, plus la lumière elle est plus grande. Toute la création du monde, mes amis, elle a été faite pour qu'un homme se renforce dans des moments difficiles. Toute la création du monde. Normalement, je devrais fermer le livre et rentrer chez moi à la maison après cette parole-là. Il n'y a plus besoin de rien dire après une parole pareille. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ce que tout le monde te dit, toute la Torah, toute la Vodat Hashem, ça se remet dans un seul point, C'est renforcez-vous dans Hashem, dans le livre des Teilim, dans le Likutei Tfilot. Commencez à prier comme il faut. Parlez avec Hashem pendant l'Itbo des doutes. Mettez-vous dans votre tête qu'Hachem il est à côté de vous chaque instant. Ne conduisez pas comme des rigolos, comme des imbéciles. Conduisez-vous comme des vrais, des princes d'Hachem. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es perturbé? Tu ne colles pas parce que tu as des questions, parce que t'es pas bien, quoi. T'es pas au top. Parce que tu te forces à prendre un livre, mais que tu n'as pas du tout envie de le prendre, ce livre. C'est-à-dire que tu vas le prendre, tu vas rien faire. Tu es obligé de prendre le livre. Tu peux t'en sortir qu'à travers le livre. Ça, il n'y a pas d'autre conseil, Michael. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre conseil. Moi, je vous le dis, il n'y a pas d'autre conseil. Je t'explique quelque chose. Si je te dis là maintenant qu'il y a un vrai tzaddik, qui quand il va te regarder, il va savoir tout sur toi, dans ta neshama, et il va te donner tout ce qu'il faut. Tout. D'accord? Il va tout te donner, qui va réparer tous tes gilgulim, toutes tes mauvaises midot raot, et qui va te rendre un vrai tzaddik. Tu vas aller chez lui ou tu ne vas pas aller chez lui? Bien sûr, je cours. Tu cours chez lui. Et ce qu'il va te dire, tu vas faire ou tu ne vas pas le faire? Ouais. C'est fait! C'est déjà fait tout ça! On est chez Rabbeinu, Rabbeinu nous a donné des livres, et il nous fait rien! On ne fait rien, on est là! Rabbeinu il a dit c'est des conseils faits pour vous! C'est déjà fait! C'est ça ce que je suis en train de vous expliquer! Nous on est là et on achète des livres nouveaux. Ah, il y a un nouveau Likutei Tzad. Je veux le petit, le grand et le rouge. Ah, un jaune. Je veux un jaune. Mais oh, il faut lire, il faut savoir ce qu'il y a écrit dedans. On aime le travail mâché, on aime aller Mamache. C'est vrai, bah, d'accord. Alors, c'est vrai, mais il y a aussi le travail mâché. Le travail mâché, c'est entre les Haverim, le kibbutz, le kibbutzim, les voyages, de se parler entre amis, de Emouna, de se renforcer. Faire des kivrot tzadikim, mes amis. Il faut qu'on se renforce, nous tous. Qu'on fasse des petites choses comme ça. Ça ne suffit pas un cours le mardi, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit plus fondé, plus fort. Plus soudé. Vous savez, mes amis, Rabbi Nathan, il a écrit une lettre. Rabbi Nathan, il a écrit une lettre à son fils, quand son fils, il a eu une catastrophe énorme. Une catastrophe énorme à son époque dans la ville de son fils, Rabbi Yitzhak, où il y a eu des gens, des goïms qui sont rentrés dans des maisons de juifs et qui ont tué des familles et des familles à coups de sabre. Une machette. Que Dieu nous en préserve. Vous savez, mes amis, d'être tué par un goï, il n'y a pas plus grande tragédie que ça. Il n'y a pas. Béhémet.
d'être tué par un goy, c'est le plus grand chilul Hashem qui puisse exister au monde. Il n'y a pas de réparation à ça. Il n'y a pas. Hashem ne peut pas supporter ça. C'est plus grave que tout au monde. Et une tragédie comme ça a fait un grand problème là-bas, chez les Juifs qui étaient là-bas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et Rabbi Yitzhak, il était tout affolé. Il a envoyé une lettre à Rabbi Nathan. Il lui a dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce que je fais? Comment on se renforce? Comment on continue? Comment on continue? Et Rabbi Nathan, il lui a dit, mon fils, je ne vais pas passer par 36 chemins. Il lui a dit, chaque jour, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il pose une question, Rabbi Nathan. Question de Pshat. Quand tu dis Shema Israël, ça veut dire quoi Shema Israël? Écoute ou alors comprends Israël. Quand tu dis Shema Israël, tu parles à qui? À Israël. C'est-à-dire qui? À nous. Donc en fait, tu fermes les yeux et tu dis à tout le monde Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc c'est quoi en fait? C'est une Oda, comment on dit? C'est une annonce. Apparemment, c'est pas une annonce. C'est pas une annonce. Écoute ton Israël, c'est le cœur. Il dit Rabbi Nathan, quand tu veux dire quelque chose de très sérieux à ton ami et qu'il est proche de toi, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis écoute-moi bien. Ron, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Il dit Rabbi Nathan, quand tu dis Shema Israël, tu es en train de te dire à toi-même. En fait, tu parles de Israël, c'est toi. Shema Israël. C'est pour ça que quand on dit Shema Israël, il faut qu'on le dise avec un point d'exclamation. Est-ce qu'il faut le dire parce que je sais qu'il faut le dire bécol, mais bécol ça veut dire quoi? C'est-à-dire il faut le crier ou pas? Si tu es chez toi à la maison, crie-le. D'accord, mais c'est pas une halakha. Non. Crier. Non. Ah, d'accord. Mais il faut le dire à voix haute. Il faut que tu entends, parce que Shema, la Gemara elle dit Ashme aleoznecha ma she'ata motze mipicha. Quand il y a écrit Shema, c'est tu dois entendre ce que tu dis. Donc tu peux pas. C'est des gens qui font Shema, ça compte pas. Il faut mamash faire Shema. Mais Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit Shema Israël. En fait, Écoute bien. Mais pourquoi il dit ça, Rabbi Nathan? Il demande ton attention. Il dit Rabbi Nathan parce que si t'as pas de l'attention, si toute ton attention elle n'est pas dans les mots, Hashem Elokeinu, c'est qui Hashem Elokeinu? C'est Hashem Echad. Ça veut dire quoi Hashem Echad, mes amis? C'est qu'il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'une seule chose dans le monde. C'est quoi? Hashem Echad. Il n'y a rien. Shema Israël. Hashem Elokeinu. Hashem c'est quoi? C'est Chesed. Elokeinu c'est quoi? C'est Din. Chesed et Din. Les deux anagotes. Les deux dirigeances d'Hachem. Il y a une dirigeance d'Hachem qui est bonne. Pitié, miséricorde. La charité, le bon. Et il y a une anaga d'Hachem qui est Elohim. C'est quoi Elohim? C'est digne, c'est le rigueur. C'est quoi la rigueur? Des maladies, des problèmes, des tueries, des accidents. C'est deux. Maintenant, quand tout se passe bien, je suis proche de Dieu. Quand ça se passe mal, je suis loin de Dieu d'Hachem. Alors qu'est-ce que je dis? Shema Israël. Hachem et Elokeinu, c'est Hachem Echad. C'est le même Dieu qui fait la même chose. De la même façon qu'il est bon, le mal qui te fait, c'est aussi du bon. C'est juste que toi, tu ne le comprends pas. C'est ça, Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Mais il y a aussi quoi? Hachem Elokeinu, quand tu dis Hachem Elokeinu, ça veut dire quoi? Hachem, c'est mon Dieu. C'est quoi Hachem, c'est mon Dieu? Malheureusement, moi, je veux être Dieu. Je veux être un Dieu. Je veux tout savoir, je veux tout connaître, je veux tout comprendre, je veux tout gérer. Quand on ne fait pas un sourire, ça me fait mal au cœur. Quand on ne calcule pas, ça me fait... Quand quelqu'un m'appelle, il me dit hey, espèce d'imbécile, ça me touche. Mais qui t'es pour que ça te touche, toi? T'es quoi? T'es un mammifère comme tout le monde, t'es rien du tout. Mais comme on se croit des grands dieux, oh là là, il m'a touché, il m'a insulté, il m'a touché, et ainsi de suite, des histoires de bêtises. Le fait de se poser des questions, c'est que ça aussi se pour un dieu, c'est les deux vraiment. D'une certaine façon, pourquoi? Parce que je veux tout comprendre. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? On dit Hachem Eloheinu. C'est pas moi le Dieu, c'est Hachem le Dieu. C'est ça que je dois me rappeler. Shema Israël, tu écoutes, t'es en train d'entendre. Quand tu dis Shema Israël, mes amis, tu dois rentrer dans ton corps et tu dois crier dans ta tête.
c'est comme si tu cries de toutes tes forces jusqu'à que tu meurs, tellement que tu cries. Le Shema Israël pour que tous tes membres ils écoutent. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est pas pour rien, mes amis. Je vais terminer avec cette petite parole de l'Ikuta Halachot exceptionnelle. Un Ikuta Halachot qui est fait Ilchot Kriyat Shema Halacha E, où Rabbi Nathan il dévoile des secrets sur le Kriyat Shema à mourir, tellement que c'est des solotes de Kriyat Shema. Vous savez, mes amis, il y a une paracha dans Bamidbar qu'on va lire bientôt. C'est la paracha des Aré Miklat. C'est quoi Aré Miklat? Est-ce que vous savez ce que c'est les Aré Miklat? C'était des villes de refuge. Il y a une halakha dans la Torah que quand un homme, chas v'shalom, il a tué quelqu'un par erreur, sans faire exprès, alors normalement, il y a une permission, c'est pas une permission, mais celui que la famille du mort, si elle va se venger et tuer l'assassin, il n'est pas tour, la Torah ne lui fait rien. Ils ont le droit. Pourquoi ils ont le droit? Parce que ça s'appelle venger le sang, venger le mort. Pour que ça n'arrive pas, parce que c'est pas beau, la Torah elle a fait des villes de refuge. Elle a donné des villes de refuge à chacun. Elle a donné au début plusieurs villes refuges en Eretz Israël, plusieurs villes de refuge en dehors de Eretz Israël, et plusieurs villes de refuge en dehors d'Eretz Israël pour les Kohanim et pour les Lévim. Au début, il y avait 5 villes qu'ils ont données en Eretz Israël. Après, il y avait... Je vais vous dire ça. Attendez. Je vais vous lire ça, vous allez voir comment c'est beau. Il y a 48 villes que la Torah a données de villes de refuge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme, chas v'shalom, il a tué quelqu'un, s'il rentre dans la ville de refuge, c'est une ville spécialisée que pour les gens qui ont eu des tragédies pareilles. Quand il rentre là-bas, l'homme, c'est-à-dire celui de la famille du mort, ne peut pas rentrer, et là-bas il est sauvé. Et il ne sort pas de là-bas jusqu'à quand? Jusqu'à que le Kohen Gadol il meurt. Dès que le Kohen Gadol il meurt, ils peuvent tous sortir. Et là, le Goël Adam, je ne sais pas comment on dit le Goël Adam, comment ça s'appelle? Le vengeur, il n'a pas la possibilité de venger. Il n'a plus le droit de venger son frère ou... Mais c'est là où justement les Kohanim, c'est parce que les gens qui sont là-bas, ils devaient prier pour que le Kohen... Exactement. Ils priaient pour que le Kohen y mourait, parce que dès qu'il meurt, ils peuvent sortir. C'est pour cela que les mamans des Kohanim, ils venaient là-bas pour donner des cadeaux pour pas qu'ils prient. Et donc une ville de refuge, en fait, c'est quoi, mes amis? Des villes de refuge, Hachem nous a donné 48... Alors, au début, il y a 6 Aré Miklat en Eretz Israël. 6. Après, il y a 42 villes en dehors de Eretz Israël pour les Kohanim. Et 48 pour les Lévim. De refuge. Alors, 48 pour les Kohanim et 46 pour les Lévim. En tout, 48. c'est 48. Ils peuvent aller dans tout. 42 plus 6, 42 en dehors de Eretz Israël, 6 en Eretz Israël. En tout, 48. D'accord? Rabbi Nathan, il dit, c'est pas pour rien qu'Hachem nous a donné des villes de refuge. Parce que si vous réfléchissez un petit peu, c'est quoi la ville de refuge? C'est quoi une ville de refuge, mes amis? C'est une tikva, c'est un espoir pour un homme qui a fait quelque chose de très grave. Un homme a tué quelqu'un. On parle, c'est quelque chose d'énorme. Cet homme-là, il a une possibilité qu'on lui fasse rien. Quoi? Celui qui tue involontairement. Involontairement, on parle. Que involontairement. Donc un homme comme ça, il part dans une ville de refuge. Cette ville de refuge, elle fait en sorte que cet homme-là, il est gardé. C'est quand même un chidouche. Il dit Rabbi Nathan, un chidouche énorme. Il dit Rabbi Nathan, dans la Vodat Hashem, c'est pareil. Des fois, on tue des choses. C'est quoi tuer des choses? Des fois, on fait des fautes. Que ces fautes-là, ils créent en nous un F7, comme on dit. Une perte qui n'est pas récupérable. Comme tuer quelqu'un. C'est très grave. Il dit Rabbeinu comme quoi? Il dit Rabbi Nathan. Il dit quand des fois un homme il se pose des questions sur Hachem,
ou qui voit une tragédie qui ne se renforce pas, ou alors qui lit des choses contre la émouna de Dieu, qu'il entend des paroles ou des déotes, des idées de philosophes ou de scientifiques contre Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nathan, ça rentre dans la tête et le nezek que ça fait dans la tête, il est irréparable. Il dit Rabbi Nathan, mais Akadosh Baruch Hu, il a pensé à tout. Il a créé 48 villes de refuge. C'est quoi les 48 villes de refuge? Il dit Rabbi Nathan. Il dit il y en avait 6 en Eretz Israël et 42 en dehors de Eretz Israël. D'abord, il dit Rabbi Nathan, 48. C'est quoi le numéro 48? C'est les 48 lettres de Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Les 6 villes, c'est les 6 mots. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et les 42, c'est quoi? C'est les 42 mots de Ve'afta et Hashem Elohecha, Bechol Evavcha, ou Bechol Nafshecha, ou Bechol Meodecha. Il dit Rabbi Nathan, la seule chose qui nous reste, quand un homme il sent qu'il a des problèmes d'émouna, sa ville de refuge, c'est quoi? C'est de crier le plus fort possible Shema Israël. Mais quand tu dis Shema Israël, avec toute l'attention Shema Israël en parlant de toi, comme je vous expliquais, Hashem Elokeinu, de dire c'est qui le Dieu, c'est pas moi, c'est Hashem. Je ne dois pas donner des comptes, je ne dois pas recevoir, je ne dois rien. Et Hashem Echad, c'est quoi Hashem Echad? C'est que tout ce que je vois comme bien, comme mal, que moi je me dis le bien, il est complètement de l'autre côté que du mal. Sache une chose, que le même qui donne le bien, c'est le même qui donne le mal. Donc dis-toi que même le mal, c'est du bien comme le plus bien qui existe. Hachem, il est un, il n'y a pas deux. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme se renforce dans le schéma Israël, en comprenant ce qu'on a étudié ici dans le Sichot Haran, où Rabbeinu, il nous dévoile que toute la création du monde, elle a été faite à Hachem. Il a dit, j'ai envie de créer un monde pour voir si en bas, ils vont se renforcer dans la Emouna dans des moments difficiles. Voilà. Ça a été ça la première conversation qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec les anges pour proposer ce nouveau produit qui s'appelle le monde. Et oui, pour quelle raison Hachem il a créé le monde? Que dans des situations difficiles, eh ben, ils vont se renforcer dans la Emouna, et puis c'est tout. Ils vont revenir vers moi. Ils vont prier, ils vont avoir de la Emouna, et ça, c'est la raison pour laquelle le monde en entier il a été créé. Donc il faut qu'il y ait que des moments Donc les moments difficiles, ils sont là justement pour qu'on travaille notre Emouna. Mais mes amis, c'est quoi qu'on a appris? C'est que si on va attendre le moment difficile, on n'aura pas d'Emouna. Donc en vrai, c'est des cadeaux. Et oui. Donc comment on fait pour renforcer la Emouna, mes amis? Comment on fait? C'est quoi les livres qu'il faut ouvrir pour renforcer la Emouna? Les livres pour renforcer la Emouna, c'est les livres de Rabbi Nachman de Breslev. C'est le Likutei Moharan, c'est le Likutei Etzot, c'est le Sefer Amidot, Etzot Mevoharot, le Likutei Anachot, le Likutei Tfilot, de faire des Teilim, d'aller dans des kivrei tzadikim, demander à Hachem de renforcer la Emouna. Est-ce que vous croyez que vous n'avez pas besoin d'Emouna en face de vos femmes et de vos enfants? Nos femmes, ils nous posent toujours des questions d'Emouna. Nos enfants nous posent tout le temps des questions d'Emouna. Toujours, tout ce qu'ils te demandent, c'est des questions d'Emouna. Et tout le temps, tu verras que tu n'arrives pas à leur répondre. Ou tu veux les baser, ou tu veux pas rentrer avec eux. Parce que ta Emouna en toi, elle est pas forte. Tu ne veux pas découvrir qu'en fait, ta Emouna, elle est complètement faible. Donc tu reposes tout de côté. C'est comme je vous ai dit, les questions que j'ai contre Hachem, je repousse de côté. Il ne faut pas repousser de côté. Il ne faut même pas en avoir. Et comment on fait? On se réveille de bon matin. Et on commence avant que les problèmes ils arrivent. Et on se prend en main en se disant, je vais cultiver ma Emouna tous les jours. Comme ça, Rabbeinu nous dit, si on ne cultive pas notre Emouna tous les jours, d'avoir quelque chose, lire une ligne, de parler d'Emouna, d'entendre une histoire de tzadikim, de tout faire pour se renforcer dans l'Emouna, notre Emouna, elle ne pourra pas tenir. Et nous, malheureusement, on va tomber, le corps va prendre la relève sur la Neshama. Et là, c'est pas bien du tout. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous avoir de la force de se renforcer dans la Emouna, dans la Simcha et dans la santé et d'entendre que des bonnes nouvelles tout le temps. Bezrat Hashem.